Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session meal prep spéciale automne puisque ça y est, les fruits et légumes d'automne sont arrivés et ça donne envie je trouve de faire des nouvelles recettes qui changent un petit peu et de renouveler un petit peu parce que c'est vrai que quand on arrive à la fin d'une saison comme ça je trouve que, enfin en tout cas c'est mon cas, j'ai tendance à faire un petit peu toujours les mêmes trucs et là avoir des nouveaux ingrédients, bah, ça apporte un peu un souffle de renouveau et ça me donne plein d'idées de nouvelles recettes. Donc aujourd'hui je vous propose 5 recettes différentes. Je vais faire 3 recettes salées, une recette sucrée et une recette de jus aussi. Donc au menu on a des pâtes farcies aux champignons bruns, au lardon, ail, persil avec un petit peu de crème pour ajouter de la gourmandise. Ensuite une salade d'automne avec plein de bonnes choses, butternut, figues, noix, quinoa, mâche, je vais vous montrer ça en détail. Avec une bonne vinaigrette, je vais aussi faire un velouté de butternut aux lentilles corail avec des épices, des noisettes. Pour la recette sucrée, je vais partir sur des petits feuilletés pommes cannelle et côté jus, je pense que je vais réaliser un jus vert pour faire le plein de vitamines. J'ai commencé par acheter tout ce qu'il me fallait, donc c'est parti pour le retour de course. Voilà un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc côté herbes aromatiques, j'ai pris du persil frisé et de la ciboulette, de la mâche pour la salade d'automne, des poivrons, je pense que ce sont les derniers, des poivrons rouges de France. Ce sera plutôt pour la semaine prochaine, pas pour cette vidéo meal prep. Côté légumes d'automne, puisque ça y est, ils sont arrivés, j'ai pris du potimarron et de la butternut pour les deux recettes différentes. J'ai pris aussi des poireaux et du brocoli. 2 endives, ça c'est pour mes salades du midi quand je me fais un petit bowl express. J'ai repris des échalotes et de l'ail puisque j'en avais plus. 2 concombres et des épinards dont je vais me servir pour le jus et puis il y aura un concombre comme ça en plus. J'ai pris pas mal de champignons bruns, je crois que j'ai pris 800 grammes pour l'une des recettes notamment que je vais faire aujourd'hui et je pense que j'en aurai un petit peu en plus. On continue avec les fruits, j'ai pris du muscat qui avait l'air délicieux. Des poires, j'ai pris des prunes rouges aussi, des figues, c'est un fruit que j'adore et là c'est vraiment la pleine saison donc j'en profite parce que c'est vrai que ça dure pas très longtemps. Des citrons verts pour le jus. Pour la recette sucrée que je vais faire dans cette vidéo, j'ai pris des grosses pommes comme ça, ce sont des galas il me semble. J'ai pris des mangues, en fait actuellement c'est au mois de septembre c'est la saison des mangues d'Espagne donc évidemment elles viennent pas de France mais c'est toujours mieux qu'elles viennent de l'autre bout du monde. Généralement elles sont délicieuses et on adore ça tous les trois à la maison. Ensuite j'ai repris des lentilles corail puisque j'en avais plus et j'en ai besoin. De l'huile de noix aussi pour varier un petit peu au niveau des huiles. Et côté produits frais, j'ai pris de la pinza. Ils ont fait une édition multisérielle donc je vais goûter et elle était en promo cette semaine. J'ai pris des petits carrés feuilletés comme ça pour la recette sucrée que je vais faire. Du fromage fouetté, ça c'est pour mes petits déj. De la stracciatella, c'est le cœur crémeux, vous savez, de la burrata, c'est incroyablement bon. Je vais en mettre dans la salade. J'ai pris de la crème, j'en ai besoin pour 2 recettes. Du parmesan râpé comme ça. Des petits spätzle, ça pour un repas vite fait avec un légume. Franchement c'est toujours bon d'en avoir. Des allumettes nature pour les pâtes farcies. J'ai repris aussi de l'aloumi. Ce sera peut-être pour moi pour un midi. En général je m'en coupe un petit peu en tranches et je le fais dorer. Et 12 œufs, voilà, tout simplement. Voilà donc pour le butin des courses de la semaine. Après j'ai encore pas mal de choses dans les placards au congélateur. J'ai notamment encore du poisson, un petit peu de viande aussi. Donc voilà, ça devrait le faire. Je vais tout de suite commencer par la recette de velouté. Je suis en train de m'apercevoir que je vous ai dit velouté de butternut, mais pas du tout. C'est un velouté de potimarron. Comme ça je vais pouvoir le découper et le laisser cuire étant donné qu'il y a quand même un petit peu de cuisson. Donc je commence par émincer un oignon, j'aime bien en mettre dans les veloutés, je trouve que ça donne quand même pas mal de goût. Je le coupe assez grossièrement dans la mesure où tout sera mixé à la fin. Donc je fais pas des trop gros morceaux non plus puisqu'il faut que ça puisse cuire et que les oignons soient bien fondants. Donc j'ai mis un petit filet d'huile d'olive dans la mijoteuse et je vais pouvoir faire revenir l'oignon. La luminosité est affreuse cette semaine, je suis désolée, il pleut vraiment tous les jours. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour tourner des contenus, mais écoutez, ça va être un peu le lot de ces prochaines semaines. Donc moi je garde toujours la peau du potimarron parce qu'en fait il me semble que c'est l'une des seules peaux de courge qui est comestible. Et ça donne un petit goût de noisette qui est hyper agréable je trouve. Et en plus étant donné que c'est un peu une tannée pour éplucher le potimarron, bah, je trouve que c'est d'autant plus pratique. Donc comme ça il y a juste à les vider. Alors bien sûr il faut veiller à bien nettoyer le potimarron avant de le découper. Étant donné qu'on mange la peau, je le coupe assez grossièrement, vous allez le voir aussi. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le potimarron. Il était quand même assez gros comme vous pouvez le voir. J'ajoute environ 130 g de lentilles corail.
Je mets un bouillon de légumes en cubes aussi et je vais couvrir avec de l'eau. Et dans le petit corail, vous pouvez aussi en mettre plus si vous voulez que ça soit un peu plus riche en légumineuses. Et je vais laisser cuire à couvert pendant environ 20 minutes et on viendra voir ce que ça donne. Bon, je vais aussi préparer un jus frais avec un mélange de fruits et de légumes. J'adore ça pour le matin ou alors dans la journée. Et là, comme ça, je pourrais le siroter en même temps que je cuisine. Et pour ça, j'utilise mon extracteur de jus de la marque Urom depuis plusieurs années, je pense maintenant, puisque je l'avais déjà à l'appart. C'est vraiment le leader mondial en matière d'extracteur de jus. Et cette année, la marque fête ses 50 ans. Donc pour l'occasion, ils m'ont envoyé un nouveau modèle. Donc c'est le H330P qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec Urom. En tout cas, le design pour ce modèle est aussi réussi. Et ce que j'adore avec Urom, c'est qu'on peut vraiment préparer des jus en quelques minutes à peine. C'est rapide, c'est sain, c'est bon pour la santé. Et moi, je m'éclate à chaque fois à faire plein d'associations différentes entre les différents fruits et légumes. Le gros point fort pour moi, c'est la facilité de démontage et de nettoyage des extracteurs de jus. Celui-ci, visiblement, fonctionne sur le même principe que le modèle que j'avais précédemment. On est tous d'accord que si ce genre d'appareil est galère à nettoyer, on va le laisser au placard et on va jamais l'utiliser. Donc ça serait bien dommage, mais là pour le coup c'est pas du tout le cas de celui-ci. Moi le modèle là je l'utilise vraiment toutes les semaines, on se fait régulièrement des jus, mon fils adore ça aussi. En fait le design est très simple, donc en 1 minute à peine vous pouvez nettoyer les différentes parties et le remonter vraiment, c'est un jeu d'enfant. En général, j'aime bien mixer un fruit avec plusieurs légumes pour avoir un bon équilibre entre les différentes saveurs et que ça soit pas trop sucré non plus. Donc je vais déjà prendre un concombre. On peut vraiment laisser la peau des différents fruits et légumes. Donc en ça c'est hyper pratique, je les coupe simplement grossièrement. Par contre la peau des agrumes est un peu trop épaisse, donc là pour le citron vert, je vais la retirer. En tout cas c'est vraiment un extracteur qui est d'une grande qualité. J'ai bien nettoyé les différentes cuves évidemment. Maintenant je vais pouvoir mettre les petits ingrédients à l'intérieur. Et c'est vrai que je soulignais la qualité des extracteurs Urom parce que je trouve qu'on est sur des matériaux durables. J'ai le précédent modèle depuis plusieurs années, je m'en sers toutes les semaines et il n'a absolument pas bougé. Et quand je vous disais que c'est facile d'utilisation, j'ai mis les ingrédients et là j'ai juste à appuyer sur On. On va goûter ça ensemble. Je trouve que les goûts sont bien riches, on arrive à retrouver les différentes saveurs des ingrédients que j'ai intégrés. Comme ça peut faire un peu peur. Moi maintenant ça fait plusieurs années que je consomme des jus, donc vous pouvez aussi partir sur une base de fruits et petit à petit intégrer des légumes ou alors faire que des jus de fruits si c'est quelque chose qui vous plaît. Et à la place des poires, j'aime bien mettre de l'ananas aussi. Je trouve que ça se mêle hyper bien avec l'épinard et le concombre qui viennent un petit peu adoucir le côté très sucré de l'ananas. C'est un bon équilibre. Mais vraiment je me régale. Et c'est vrai qu'il vaut mieux boire le jus immédiatement après l'avoir préparé. C'est pas quelque chose qu'on va faire 2-3 jours à l'avance ou pouvoir le conserver aussi longtemps. Tout simplement pour avoir le maximum de bénéfices et profiter de toutes les vitamines qui sont contenues dans le jus. Aussi je voulais comparer les deux modèles pour vous donner un peu plus d'infos si jamais vous hésitez entre les deux. Donc pour le H330P, donc il est plus grand, il a une plus grande capacité. Je dirais que c'est plutôt un extracteur qui s'adresse à une famille. Il permet de réaliser des jus qui sont encore plus clair que mon modèle précédent et vous avez d'autres filtres qui sont ajoutés pour faire des smoothies ou pour faire des glaces, donc vous avez plusieurs utilités. Et le modèle H310A est plus petit, donc un petit peu plus compact. Je dirais que par exemple pour un couple ou pour 2-3 personnes c'est parfait et il est doté d'une vis multiple, ce qui fait qu'on peut préparer à la fois des jus mais aussi des sorbets sans avoir à changer la vis, donc ça c'est très pratique. Et les deux modèles sont vraiment hyper faciles d'utilisation et de nettoyage, comme je vous le disais, c'est vraiment l'avantage phare je trouve. Et après forcément le prix est aussi différent. Et l'autre info importante que je voulais souligner, c'est l'extension de garantie. En fait pour le modèle H330P, désormais la garantie pour le moteur et pour les pièces s'étend à 15 ans. Et pour le modèle H310A, donc pour le moteur on est toujours sur une garantie de 10 ans et pour les pièces ça passe de 2 à 10 ans. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent une garantie aussi longue à la fois pour le moteur mais aussi pour les pièces. Et ça finalement je trouve que c'est vraiment gage de qualité et c'est rassurant aussi
aussi. Pour moi, Urom, c'est vraiment une marque de confiance. C'est devenu un vrai indispensable dans notre cuisine. Et si vous souhaitez craquer pour un extracteur, sachez que vous avez moins 10% de réduction sur tous les produits Urom avec le code LESBONHEURS de Camille 10. Je vous répertorie toutes les informations dans la barre d'informations, les différentes références, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, entre temps, le potimarron, l'anticorail et oignon ont terminé de cuire. Est-ce que j'ai oublié d'assaisonner pendant la cuisson? La réponse est oui. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. De toute façon, après, je vais tout mixer. Donc moi, je mets de la muscade. J'aime bien en mettre dans les veloutés, dans les soupes. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et je vais mettre aussi du curcuma. J'aime beaucoup le mariage avec le potimarron. Et je vais évidemment saler et poivrer. Il me reste plus qu'à mixer tout ça. Donc moi, je vais le faire avec le Nutribullet, ce sera plus facile. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un peu d'eau. Je vais goûter pour voir s'il faut ajuster un peu l'assaisonnement. Non, c'est trop bon. Oh, j'adore. Le mélange l'anticorail avec le potimarron, ça fonctionne trop bien. Et du coup, je vais conditionner le velouté dans cette bouteille en verre. C'est plus pratique, je trouve. C'est ok pour le velouté et le jus. Je vais enchaîner avec la recette de pâte farcie aux champignons, lardons, persil, ail, etc. Donc je vais déjà découper tous les champignons bruns. There is a life I lead in this city. Hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. J'ai coupé les champignons quand même assez finement pour que ça puisse ensuite bien rentrer dans les pâtes. J'ai mis de l'eau à bouillir pour les pâtes aussi. Maintenant que les champignons ont commencé à cuire, je vais ajouter 2 gousses d'ail, je pense. Vous pouvez en mettre une si vous aimez bien ça, mais sans plus. À la maison, on est des amateurs d'ail. Donc du coup, je vais quand même en ajouter 2. Et je vais aussi ajouter les allumettes. J'en profite pour répondre à une question qui revient de temps en temps, notamment sous les vidéos meal prep, à savoir si on est végétarien, parce que vous voyez pas souvent de viande ou de poisson dans les retours de course par exemple, ou quand je fais des recettes. En fait, il faut savoir que quand je fais des meal prep comme ça, ce sont souvent des recettes pour le soir, et le soir généralement c'est vrai qu'on mange pas forcément de viande ou de poisson, c'est ponctuel. Là par exemple, il y a les petites allumettes. Parfois je vais faire un poisson, et si on mange une protéine animale, c'est vrai que c'est plus souvent le midi, généralement je m'en suis aperçue. Donc le soir on va pas nécessairement en remanger. Pour ma part, je suis pas une très grande amatrice de viande, et c'est vrai que c'est moi qui cuisine essentiellement à la maison, donc c'est vrai que j'ai pas tendance à en faire beaucoup. À la limite, je vais cuisiner du poulet, voilà, ce genre de viande que j'aime bien faire, mais sinon tout ce qui est viande rouge, etc., j'en mange pas. Donc voilà. Par contre, on aime bien le poisson, tout ce qui est crevettes, saumon, le cabillaud, les poissons blancs, ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, donc je vais le cuisiner un petit peu plus facilement. Donc voilà, pour répondre un petit peu à la question. Je vais profiter que la poêlée de champignons cuise pour faire un peu de vaisselle et de rangement, parce que là, il y en a besoin. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Et pour les pâtes farcies, je vous recommande quand même de partir sur une assez grosse variété qui est quand même de l'espace pour mettre la farce en fait avec les champignons à l'intérieur. Moi j'ai trouvé celle-ci au rayon italien à Auchan, mais je pense qu'en grande surface, voilà, au rayon italien vous devriez pouvoir en trouver. Et normalement c'est 14 minutes de cuisson, mais je vais les cuire 12 minutes comme on les passera encore au four le jour où on les mangera, pour éviter que ça soit vraiment trop ramolli. Et dans ma petite poêlée, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème. On est quand même assez généreux, c'est une recette qui est ultra gourmande. D'autant que les pâtes vont quand même bien boire la sauce, donc après vous pouvez rallonger un petit peu avec du lait aussi. Et je vais aussi incorporer le persil que je viens de couper. Et je rajoute un petit peu de fond de veau, ça c'est mon petit secret pour avoir une belle sauce onctueuse aussi. Et par contre je vais pas saler, parce qu'entre le fond de veau et les lardons je trouve que c'est suffisant, mais je vais poivrer. Ça sent beaucoup trop bon. Pendant que les pâtes terminent de cuire, je vais attaquer la salade d'automne avec les cubes de butternut, vous savez. En fait, c'est une recette que j'ai vue dans l'une des dernières vidéos d'Alice, vous savez, de la chaîne Alice YoFit, dont je vous ai déjà parlé par ici, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et en fait, c'est une salade automnale qui m'a vraiment donné trop envie. Ça avait l'air bien gourmand, avec différents ingrédients que j'adore. Donc évidemment, je mentionne Alice, puisque c'est elle qui a concocté cette petite recette. Donc je vais vous montrer rapidement, mais je vous renvoie vers sa vidéo aussi si jamais
jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vais déjà commencer par éplucher la butternut et la couper en dés. C'est l'étape un peu relou, mais bon, faut bien le faire. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling. Je vais ajouter une échalote, de l'huile d'olive, aussi de la noix de muscade, du poivre, du sel et comme Alice le recommande, un petit trait de sirop d'agave pour que ça caramélise un petit peu. Et j'enfourne à 200 degrés pendant 30-40 minutes. Ça dépend un petit peu de la taille des billes de butternut. Les pâtes ont refroidi, donc maintenant je vais pouvoir les farcir. Donc je mets simplement un petit peu de farce à l'intérieur, il n'y a rien de compliqué. Et je vais les disposer dans le plat. Du coup j'ai pu faire 2 plats, ça ce sera un plat pour nous 3 et ça fera une portion supplémentaire. Maintenant je vais rajouter du parmesan et en fait je vais pas recuire, enfin faire gratiner le plat maintenant, je le ferai le jour où on le mangera, donc je pense que ça sera demain. Et comme ça c'est comme si le plat venait d'être cuisiné, là ça serait un peu dommage de le faire griller maintenant. Après à réchauffer c'est pas top. Alors que là du coup j'aurais plus qu'à le passer 5-10 minutes au four histoire de faire fondre un petit peu le parmesan et puis réchauffer le plat et le tour est joué. Donc ça c'est plutôt pratique je trouve quand on fait ce genre de plat là type gratin parce que pour le meal prep c'est carrément adapté. Je vais remuer les petits dés de butternut, j'en ai profité pour lancer la cuisson du quinoa aussi. Pendant que ça cuit tranquillement, je vais attaquer le dessert, enfin la recette sucrée mais c'est hyper simple. Pour ça, je vais faire les fameux feuilletés pommes cannelle avec un petit peu de sucre. Vous avez peut-être vu passer la recette sur TikTok, je la vois tourner un peu partout là pour l'automne. Ça me donne trop envie, donc je vais déjà découper des grosses rondelles de pommes. Donc maintenant, je vais tremper les rondelles de pommes dans le sucre. Je vais rajouter un petit peu de cannelle. Ça c'est optionnel si jamais vous n'aimez pas, mais pomme cannelle je trouve que c'est vraiment un mélange qui fonctionne trop bien. Je découpe ensuite des petites lamelles de pâte feuilletée. J'ai mis la suite au congélo parce que je pense que ça sera plus facile ensuite pour les attraper et les enrouler là, hyper molle même si je viens de la sortir. Et donc là il faut simplement apparemment l'enrouler. J'ai agrandi légèrement les trous parce que ça me paraissait un peu juste. Je vais faire des bandes pas trop grosses et pas trop fines. Je vais déjà faire ça, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Bon, ils sont clairement pas aussi beaux que ceux que j'avais vus. J'ai mis un peu moins de pâte feuilletée parce que sinon j'en aurais pas eu assez, puis j'avais peur que ça fasse trop feuilleté. Écoutez, on verra bien, je me dis que ça peut pas être mauvais non plus, c'est pas très esthétique, mais ça passera quand même. Là je mets simplement un peu de sucre, enfin de cassonade dessus pour que ça puisse caraméliser un peu à la cuisson. Et je rajoute un petit peu de cannelle encore. Et je vais enfourner pendant 15 minutes environ à 180 degrés. Bon, les petits feuilletés aux pommes sont dans le four, on va bien voir ce que ça va donner après cuisson. Écoutez, c'est un test. Et là il me reste plus qu'à assembler la salade et faire la petite vinaigrette et on sera bon. Donc là c'est uniquement de l'assemblage, je vais mettre le quinoa, les dés de butternut qui sont bien fondants avec la cuisson au four. Sur le côté je vais ajouter la mâche pour pas qu'elle soit trop écrasée par les autres ingrédients comme on va pas manger la salade là maintenant tout de suite. Et après j'aurai plus qu'à tout mélanger. Je vais aussi ajouter les figues. Des petites noix que je concasse rapidement à la main. Vous pouvez mettre des noisettes aussi, ça sent bon l'automne. Et je vais ciseler un petit peu de ciboulette pour terminer. Et comme d'habitude dans ces petits tupperwares en verre là, je vais faire la vinaigrette, comme ça elle sera déjà prête. Et je la mets pas directement dessus parce que sinon ça risque de cuire un peu la salade. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de noix. Ça se mariera d'autant plus avec ces saveurs automnales. Et c'est important aussi de varier un petit peu les huiles. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, poivre, du sel, un petit peu de moutarde à l'ancienne et un tout petit peu de sirop d'érable.
Et voilà le résultat de cette petite session meal prep. Mais écoutez, je suis bien contente que ça soit fait. On va pouvoir se régaler avec tout ça. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de faire des veloutés soupes pour un régiment. Je sais pas, j'arrive pas du tout à doser les quantités. Mais c'est pas bien grave dans la mesure où c'est quelque chose qui se congèle hyper bien. Donc je vais mettre cette bouteille là au frigo et les autres tupperwares je vais les congeler. Le gratin, comme je vous le disais, ça sera pour demain. Donc j'aurai plus qu'à le passer au four et le parmesan aura bien fondu. Et ça c'est une portion pour moi pour un midi je pense, que je vais mettre au frais, et comme ça j'aurai juste aussi à la mettre au four. Ensuite cette bonne salade d'automne, ce sont vraiment que des éléments qui s'associent bien ensemble je trouve, entre la butternut avec la noix de muscade, la figue, la mâche, le quinoa, les noix, enfin franchement je pense qu'on va se régaler. Et j'ai fait une petite version pour mon fils aussi parce qu'il aime pas forcément tout ce qu'il y a là-dedans, notamment la mâche et les figues. Donc là j'ai mis quinoa, la butternut, ciboulette et je lui ai mis des petites framboises à la place. Et on n'aura plus qu'à ajouter la vinaigrette. Ça je pense que c'est ce qu'on va manger ce soir comme c'est le plat le plus fragile. Et les petits feuilletés, bah écoutez ça passe. Celui-ci c'est le plus réussi parce que c'est là où j'avais mis un petit peu plus de pâte feuilletée, mais voilà, ils sont pas incroyablement beaux, mais je pense qu'on va quand même pouvoir se régaler. Et le jus du coup, je l'ai bu, je pensais le garder un peu tout au long du meal prep mais pas du tout, c'était vraiment trop bon. Et lorsqu'on mangera le velouté, je rajouterai au dernier moment une petite pointe de crème fraîche et noisettes et graines de courge, mais je vais pas le faire maintenant parce que sinon tout sera ramolli. Et en tout cas c'est toujours aussi satisfaisant de voir tous ces bons petits plats qui sont prêts pour ces prochains jours. En tout cas j'espère vraiment que ces recettes vous auront plu et que ça pourra peut-être vous donner quelques petites idées, parce que c'est vrai que parfois on ne sait plus trop quoi faire à manger, on a parfois la flemme aussi, mais là globalement les recettes sont quand même simples, c'est sain et gourmand aussi pour le quotidien je trouve. Donc voilà, si jamais vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, ça me fait toujours hyper plaisir de voir que ça peut un peu vous aider. Et puis écoutez, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. I had a feeling, but the feeling is all gone.